Et bienvenue à ce nouvel entretien sur Sika Télévision. Nous avons du plaisir de passer d'habitude les 13 minutes avec vous. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le domaine de la santé une fois encore, plus précisément pour parler recherche, pour parler One Health, entendez, une seule santé. Et justement, c'est tout ce qui concerne les recherches en Afrique. Pour en parler avec nous, le professeur Jacques-François Mavungu, il est coordonnateur du programme thématique de recherche en santé du CAMES. Alors avec lui, nous allons parler santé, évidemment, faiblesse des chercheurs africains, quelles solutions possibles et mettre sur orbite, bien sûr, la recherche sur la santé, une seule santé. Alors professeur, ravi de vous recevoir sur Sika Télévision. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai d'abord remercié Sika Télévision parce que je pense que c'était un partenaire très important qui nous accompagne, mais qui nous aide aussi finalement à mieux communiquer avec la population pour laquelle nous travaillons nuit et jour pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aider et pouvoir les accompagner à gérer mieux les problèmes qu'ils rencontrent. Parce que la recherche qui n'aboutit pas, c'est-à-dire dont les résultats n'atteignent pas la cible, donc la population, c'est une recherche à mon avis qui est inutile. Donc c'est les 4e journées. C'est un programme du CAMES qui se décline en 12 programmes suivant les domaines de la vie en fait. Et moi, je suis coordonnateur du programme thématique sur la santé. C'est un programme en fait qui est mis par le CAMES, qui est mis en place par le CAMES pour essayer de mettre en commun les efforts de tous les chercheurs de l'espace CAMES qui s'intéresseraient, qui travaillent sur les questions de la santé. Ici, il faut voir la santé au sens large, le sens dans le nouveau concept aujourd'hui, une seule santé. Vous avez des animaux qui sont malades chez vous, eh bien, si vous n'avez pas trop de chance, c'est pathologique. Si c'est zoonotique, eh bien, ça passera chez l'homme et tout l'environnement sera déstabilisé. Donc, nous parlons ici d'un concept d'une seule santé. Et donc, nous réunissons tous les chercheurs, tous les enseignants-chercheurs qui peuvent contribuer à ce que la connaissance puisse évoluer dans le domaine de la recherche en santé, eh bien, sont invités, sont intégrés ou bien sont actifs dans ce programme. C'est ça, et quand on parle d'une seule santé, on veut mettre à contribution la santé environnementale, la santé humaine, la santé animale, c'est bien ça, puisque tout ceci, nous vivons tous dans le même écosystème, dans le même environnement. Oui, en fait, quand on parle de une seule santé, nous devons plutôt rechercher la santé écosystémique, la santé de l'écosystème. Ça veut dire que si votre environnement n'est pas propre, eh bien, vous mettez là en place par exemple, des niches pour le développement des pathogènes, pour le développement, par exemple, les moustiques. Prenons le paludisme comme exemple. Si vous avez un milieu assaini, les moustiques auront très peu de chances de s'y développer. Par contre, si vous laissez des mares d'eau, des boîtes usées, des pneus usés, et s'il y a de l'eau, eh bien, les larves les moustiques vont se multiplier. Et donc, la probabilité même de rencontre entre ces moustiques et vous sera facilitée parce que le nombre de moustiques aura augmenté parce que votre milieu n'est pas simplement assaini. Donc, la santé, c'est ça aussi. Vous pouvez aussi avoir une bonne santé lorsque vous respectez un peu les règles d'hygiène. C'est-à-dire que la nourriture que vous mangez, vous prenez soin de mettre au frais, là, vous respectez la conservation. Mais si la nourriture que vous mangez n'est pas saine, vous comprenez bien que les jours qui suivent, il y aura des déconvenus. Après, on va aller à l'hôpital, c'est des salmonelles. S'il n'y a pas l'argent tout de suite pour réagir, eh bien, quelqu'un peut perdre sa vie. Donc, vraiment, il faut voir la santé au niveau global. Ce qui fait que nous avons donc besoin de toutes les compétences possibles, que ce soit des géographes, des sociologues, des anthropologues, parce qu'il faut faire comprendre à l'homme. Et en général, les scientifiques, nous les biologistes, on a du mal à communiquer. Donc on a besoin des sociologues, des collègues anthropologues qui peuvent faire passer les messages pour débloquer
notre façon de penser pour quelque démystifier peu. parfois aussi, oui, pour aller vers les solutions escomptées. C'est ça. Alors, dans tout ce travail que vous brassez là, quels sont les grands challenges que vous rencontrez? Oui, les challenges sont énormes. Les challenges sont d'abord l'adhésion de tous les collègues qui travaillent dans ce domaine. C'est un programme, en fait, comme je disais, ici, on ne parle pas argent. Non, ce n'est pas payant, on ne paye pas. Le CAMES ne vous paye pas pour le faire, mais vous devez le faire avec volontariat, avec amour. Parce que nous sommes des chercheurs, des enseignants-chercheurs, donc des cadres dans nos pays, dans l'espace CAMES, nous avons des comptes à rendre à la communauté. Parce que nous avons été formés par l'argent de la communauté et nous devons donc rendre compte à la communauté. Rendre compte à la communauté, ça veut dire quoi? C'est servir ces nations en participant au développement, en participant au règlement des problèmes qui s'opposent. Absolument. Donc, ici, l'adhésion de tous les collègues, enseignants, chercheurs et chercheurs, mais aussi la formation. Nous devons mettre la formation au cœur de notre dispositif parce que nous avons été formés à une époque donnée, nous avons vécu d'autres concepts, mais maintenant avec la mondialisation, avec tous les outils technologiques dont nous possédons aujourd'hui, nous devons avoir des jeunes qui vont apprendre ces systèmes, qui vont les intégrer en eux et qui pourront finalement relever les défis du futur. Donc la formation est au cœur de notre dispositif et aussi de conduire des travaux de recherche, mais pas à l'échelle nationale, pas à l'échelle du village, je veux dire, mais plutôt à l'échelle régionale, parce que plus vous êtes nombreux, plus vous constituez une force, et même la façon de le faire change, puisque si vous opérez dans 5, 6, 7 pays avec les mêmes protocoles pour régler la même problématique, je pense que la réponse sera plus raisonnée et en ce moment, même les politiques prendront plus au sérieux ce que vous faites. Les questions de recherche. Alors, quelque part, vous avez dit tantôt que ce n'est pas une question d'argent forcément, mais la recherche, ça coûte cher. À qui revient donc cette responsabilité du financement de cette recherche-là? Le financement, la charge de financer la recherche revient naturellement à nos États. Naturellement. Mais la recherche n'est pas seulement financée par les États. Les États financent déjà la recherche. Souvent, je suis en contradiction avec mes collègues, même parfois des prises de vue difficiles. Mais nos pays payent en quelque sorte, puisque nous sommes payés chaque fin du mois. C'est des salaires. C'est l'État qui nous les paye. C'est une façon aussi d'investir dans la recherche. Nous avons été formés. Parmi nous, il y en a qui ont bénéficié des bourses depuis le bas âge jusqu'au doctorat. C'est aussi financer la recherche. Il y en a qui ont des bureaux avec des climatiseurs, avec de l'eau, le courant. C'est l'État qui paye. C'est aussi une façon de financer. Non, l'État doit financer, mais aussi nous devons nous organiser. En s'organisant, nous formerons des équipes fortes. Et nous pouvons aller en ce moment chercher des financements importants pour pouvoir faire ce que nous voulons faire. C'est ça. On parle aussi avec vous des faiblesses des chercheurs africains. Qu'est-ce que vous y mettez dans les faiblesses? Non, je vais peut-être nuancer un tout petit peu. C'est-à-dire que le constat qu'on a eu à faire, c'est que nous avons étudié dans le système francophone. Il faut le dire, hein. Moi, à mon âge, je crois que je ne peux plus reculer. Nous avons essayé dans le système francophone et il s'avère que nous n'avons pas toujours des capacités en langue, c'est-à-dire à manipuler, à communiquer en anglais. Ce qui fait que nous ratons beaucoup d'opportunités parce que en fait, tout se fait en anglais, avec l'ère de la mondialisation, tout se fait en anglais. Les grands bailleurs de fonds dans le domaine de la recherche communiquent en anglais. Les applications, c'est-à-dire pour postuler, pour demander, tous ces formulaires-là sont en anglais. Ce qui fait que souvent nous sommes donc confrontés ou bien limités par la langue. Voilà pourquoi nous disons que les jeunes dont on a la charge de former, eux, ils doivent aller un peu plus loin que nous en matière de formation en langue. Pourquoi pas aussi faire l'anglais, le chinois, le mandarin, je veux dire, le russe, le japonais, l'allemand,
pour pouvoir être mieux outillés et mieux opérationnels sur le marché mondial. C'est ça. Et pour y arriver, c'est quoi les mécanismes que vous mettez en place? C'est bien d'y penser, c'est bien d'avoir les idées, mais c'est quoi les moyens que vous mettez à contribution pour donc cela devienne une réalité? Je pense que dans nos universités, c'est des grandes universités, hein, c'est des universités ouvertes. Il y a plusieurs départements dans ces universités. Il y a des départements de langue, mais très souvent, quand on est dans un département, on n'a parfois pas envie d'aller voir ce qui se passe dans l'autre département. Donc, nous devons décloisonner l'université et dire aux étudiants qu'en fait, l'université, ce n'est pas seulement la biologie, ce n'est pas seulement l'anglais, mais c'est un tout. C'est la somme de tout ça là, la somme de toutes ces connaissances intégrées qui feront finalement l'homme dont on a besoin aujourd'hui pour opérer sur le marché mondial. Aujourd'hui, quand on prend le PTR santé, quelles sont les perspectives après ces assises et ces 4e journées scientifiques du CAMES? Quelles ont été les décisions fortes pour l'avenir? Les décisions fortes pour l'avenir, je suis très heureux de vous faire remarquer que vous avez vu les Allemands, ils sont venus. Les Français étaient là, ils sont venus travailler avec notre PTR santé, parce que je pense que quelque part, ils ont dû avoir des échos. Ils sont venus, nous avons travaillé ensemble, mais comme des partenaires, c'est-à-dire nous sommes conscients des valeurs que regorge notre espace. Nous sommes aussi conscients de la force dont ils possèdent. Ils possèdent de la logistique, des plateaux techniques de haut niveau, mais aussi parfois des financements. Donc, on s'est mis autour d'une table, nous avons discuté, comme on dit, les yeux dans les yeux, pas en tant que coopérants, mais en tant que collaborateurs. Nous allons collaborer sur des thèmes qu'on a définis, ce qui fait même qu'au mois de mars, nous irons en Allemagne pour finaliser tout cela, pour mettre en place des projets communs. Nous les avons exprimé, nos besoins en formation, nos besoins à conduire des projets multi-pays de façon concertée et bien sûr en collaboration avec eux. Je crois qu'ils ont été d'accord avec nous et donc nous allons finalement enclencher la démarche dès le début de l'année 2020. Et tout ceci pour un meilleur développement du continent africain, de nos pays africains? Oui, nous ne le faisons pas pour la France ni pour l'Allemagne. Nous le faisons bien sûr pour nos pays. Si nous sommes allés étudier et nous sommes revenus ici avec tous les sacrifices qu'on a consentis, je pense que nous devons travailler désormais pour nos pays. Quand je dis nos pays, le Bénin, le Togo, le Sénégal, nous devons vraiment nous mettre autour de la table et c'est l'opportunité que le CAMES nous donne. Le CAMES a mis en place un cadre légal, un cadre dans lequel on peut opérer en toute légalité. Je pense que c'est à nous maintenant de prendre conscience, d'y adhérer et de montrer ce dont on est capable de faire. Merci pour nos beaucoup. pays. Pour nos pays africains. Merci beaucoup, professeur Jacques-François Mavougou. Je rappelle, hein, vous êtes coordonnateur du programme thématique recherche en santé du CAMES. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Sika Télévision. C'est moi qui vous remercie, madame, et bon vent à Sika Télévision. Merci, vous l'avez compris, c'est donc la fin de cet entretien. Nous avons été ravis de partager avec vous cet instant. Au revoir.